Salut mon poteau rentrant, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu chill. Moi ça va, j'ai un gros bouton rouge sur le nez, je suis le sosie officiel de Bozo le clown, mais à part ça tout va bien. Il y a un mec sous ma dernière vidéo coaching qui a commenté avec son OPGG et du coup il a gagné un coaching comme ça en vidéo, on l'applaudit. Bon, plus sérieusement, j'ai un peu regardé son OPGG. Donc, c'est un joueur jungle Iron 3 qui joue Mordekaiser et qui a transitionné depuis peu sur Mundo. Et il a raison, les gars, c'est un truc de fou. En ce moment, il y a plein de gens en commentaire sous mes vidéos, même qui m'envoient des mails pour me dire qu'ils ont gagné une ligue, deux ligues grâce à Malzar, grâce à Mundo, grâce au grand principe. Je vous assure que c'est vraiment facile de monter avec ces champions-là, qu'en plus, ils vont vous faire progresser et vont vous apprendre les fondamentaux. Donc, il a raison. Faites comme lui si vous êtes bloqué en jungle. Jouez Mundo, appliquez l'algorithme du chill, farmez, chillez, vous allez monter. Et en plus, je fais juste une petite aparté, hein. C'est pas parce que j'ai des actions chez Mundo Gaming, hein. C'est vraiment pour vous, pour que vous puissiez monter, les gars. C'est regardez ça. Il y en a plein qui m'ont dit oui, Mundo, ils vont le nerf, nanani, parce qu'effectivement, il a pris un nerf. Mais regardez ça un peu. Regardez, Mundo en silver, 53,3% de win rate. Le champion est super fort. Il n'y a aucun souci pour monter avec et il vous fera progresser. Donc faites comme ce gars, jouez Mundo, chillez et vous allez monter. Donc du coup, pour la review, bah écoute, mon pote, je vois que tu as plutôt un bon farm pour un jungler Iron. Tu vois, 6.5, 6, 6.5, bah c'est plutôt pas mal. Je vois que ça y est, ton Mundo, bon, 17% win rate, on va pas se mytho, c'est pas énorme. Mais là, tu as terminé sur une belle victoire, donc je pense que ça commence à rentrer, ça a l'air pas mal. De façon générale, pour monter, moi je suis un peu radical pour ce qui est du champion pool. Je vous conseille plutôt un champion max 2 jusque gold. Je vous conseille plutôt un ou deux champions jusque émeraude. Et émeraude, allez, tu peux peut-être en jouer 2-3 et diamant 3. Mais moi, je suis pas vraiment fan des gens qui jouent beaucoup de champions dans une optique de progression, bien sûr. Là, je vois que tu te focuses beaucoup sur ton Mordekaiser, mais je pense que tu pourrais vraiment spammer Mundo, lancer que avec Mundo. Il n'y a aucun souci. T'inquiète, peu importe la compo, ça va le faire. En tout cas, en Iron 3. Donc du coup, je vais regarder un de tes replays sur Mundo, on va voir. Donc là, t'as pris une défaite. Ok, t'avais un chaîne en 0-13. C'est chaud, je pense que je vais pas review ça, parce que là, c'est quand même un peu abusé. Il y a celle-là. Ace, malchanceux. 2, t'as fait 2, 3, 4. Caitlyn en 0-6. Oui, bah, pas une très bonne team. Mais en vrai, la game a quand même duré 28 minutes. Donc je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Donc on va regarder cette game. Les gars, pour cette review, on va faire le système des cartons jaunes. Le principe, c'est tout bête. Notre frérot, il est Iron. Donc en fait, moi, je vais l'attendre sur les trois premiers fondamentaux. Le premier, c'est le farm. Est-ce qu'il farme bien? Est-ce qu'il clear sa jungle? Ou est-ce que parfois, au lieu d'appliquer l'algorithme du chill, il va arrêter son clear pour faire des plays bizarres? J'ai ma petite idée, mais on verra. Deuxièmement, est-ce qu'il sait jouer son champion? Est-ce qu'il sait utiliser son Mundo? Est-ce qu'il maîtrise les resets d'auto-attaque? Est-ce qu'il lance ses sorts correctement? Ou est-ce qu'il lance des airs dans le vide? Troisièmement, est-ce qu'il protège sa vie mais d'un niveau basique? On va juste regarder. Est-ce qu'il maîtrise les champions adverses? Est-ce qu'il a une idée de quelles sont les menaces des champions adverses? Et est-ce qu'il joue en fonction de ces menaces? À chaque fois qu'il va faire une erreur sur un de ces trois fondamentaux, je vais lui mettre un carton jaune sur le fondamental. Au bout de 3 cartons jaunes sur un des fondamentaux, c'est la fin de la review. J'arrête de regarder, c'est finito, pépito. Allez, c'est parti mon pote. J'en profite les gars pour vous dire bien sûr de rester bienveillant en commentaire. Il est Iron, tranquille. Moi aussi j'ai été Iron, on a tous débuté. Et ça sert à rien de se moquer des joueurs plus bas elo, ça avance à rien. Il faut regarder ses erreurs à nous. Et j'en profite aussi pour vous dire que évidemment, je refais gagner un coaching comme ça sur cette vidéo. Donc si toi aussi tu veux te faire coacher en vidéo, mets-moi ton pseudo et ton tag. N'oubliez pas votre tag, hein, il y en a beaucoup qui l'ont oublié. Mets-le moi en commentaire et peut-être que je vais te review. Et déjà, je peux te dire que j'aimerais bien review quelqu'un d'un peu plus haut elo pour la prochaine fois. Gold Platine. Donc si jamais t'es joueur Gold Platine, peut-être mid, jungle, bah hésite pas, c'est peut-être l'occasion de gagner un coaching comme ça. C'est filmé, c'est gratos et c'est tout bénef pour toi. Si vous voulez un coaching privé, donc non filmé, même si en fait je pourrais filmer si vous voulez, mais un coaching de 1 heure, et bien tu as mon lien qui est en description, tout en haut de la description avec un calendrier de mes dispos. Donc vas-y, hésite pas, et peut-être ça pourrait t'apporter quelque chose. Il y a plein de gars que j'ai coachés qui ont gagné plusieurs ligues. C'est un truc de ouf, enfin je sais pas s'il y en a qui pourront vous le dire en commentaire, mais c'est pas du mytho, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui stockent, qui se rendent pas compte de leurs erreurs, et souvent un coaching c'est ça qui peut filer de déclic. Bref, maintenant que j'ai fait ma pub, on regarde un peu. Donc comme je t'ai dit, on va regarder ce qui est clear correctement. Alors, ouais, smite pas incroyable, mais ça passe pour du Iron.
Ok, tu casses la gueule du gromp. Alors là, on va regarder est-ce que tu fais des resets d'auto-attaque. On va regarder. Donc là, vous voyez pas parce qu'il y a ma grosse tête en bas à gauche, mais en fait, il a son E. Comme vous le savez peut-être, le E de Mundo, c'est une auto-attaque. Ça veut dire que tu peux faire auto-attaque E aussitôt. Et c'est comme si tu n'avais pas le cooldown de l'auto-attaque. Ça fait deux autos de suite. Donc on va voir est-ce qu'il va le faire. Et bah non, il l'a pas fait. Donc mon sauce, ça c'est vraiment une erreur parce que ça va beaucoup ralentir ton clear, hein. Il faut maîtriser ces resets d'auto-attaque sur Mundo. C'est une mécanique qui est vraiment importante sur ce spell. C'est déjà un carton jaune sur la maîtrise de ton champion. Pareil, il faut savoir que le E, quand tu finis une petite cible, il s'envole, hein, vraiment Mundo balance le gars. Donc en fait là, si tu E les petits loups, tu peux les balancer sur les autres loups, ça peut accélérer ton clear. Et tu ne l'as pas fait. En plus, bon, tu les perds un peu ici, c'est ballot. Mais tu vois, bon, je te remets pas un carton rouge, mais tu sais pas utiliser ton E. En fait, c'est comme ça qu'on utilise le E pour clear avec Mundo. Là, pareil, hein, sur les corbins, tu aurais pu faire auto-attaque E sur un petit corbin. Ça l'aurait balancé, ça aurait fait des dégâts à tous les corbins. Ça aurait accéléré ton clear. Au final, je pense que tu vas finir ton clear un peu vers 3 minutes 35, 3 minutes 40 au lieu de 3 minutes 15. Ça fait 15 secondes de retard, 20 secondes de retard. On regarde. Ouais, tu vois, tu finis à 3,38, tu aurais dû finir vers 3,15. Donc en soi, on peut dire, ah oui, mais c'est juste 13 secondes. Mais non, parce qu'en fait, c'est 13 secondes qui vont se répercuter sur tous tes clears. Parce que du coup, ta jungle va respawn 20 secondes plus tard. Si tu refais la même erreur, tu vas encore prendre 10 secondes de retard sur ton deuxième clear. Et à la fin, en cumulé, ça va te faire perdre 25, 35, 45 secondes et ça commence à faire mal. Donc bon, je te mets pas deux cartons rouges, je t'en mets quand même un pour ça. Bah parce que c'est une vraie erreur de mécanique sur ton champion. T'as fini ton full clear, tu prends le carap. Là, l'algorithme du chill, tu connais, à la fin du full clear, c'est là qu'on peut jouer la map. Tu regardes, est-ce que tu as un play en mid? Non. Est-ce que tu as un play en bot? Bah non. Thresh, il est mort, tu vas pas dive cette hache. Donc là, il faut que tu recall. Et je vois que tu vas dans la jungle adverse, tu tentes ta counter jungle, alors qu'il n'y a pas de camp. Je sais pas trop ce que tu cherches ici. Oh, Thresh a TP! Ah, peut-être que t'attendais le retour du Thresh, il a TP! Waouh, c'est sombre. C'est sombre, les gars. C'est sombre, mais bon, c'est du Iron, donc pourquoi pas. En tout cas, là, pour moi, t'aurais dû recall. T'es en train de perdre du temps dans l'herbe. Et ce qui va se passer, c'est que ta jungle va respawn. Et du coup, tu vas être en retard sur ton deuxième clear. Tu vois, regarde là. On peut voir que ça y est, ton groupe il a déjà respawn et toi t'es pas dessus. Donc tu vas prendre un retard, c'est un retard de 10 secondes, 15 secondes. Mais comme je l'ai dit, les retards comme ça en jungle, ça fait boule de neige. Donc je mets pas un carton jaune parce que c'est pas non plus un retard énorme que tu prends là. Mais tu vois que tu perds un peu de temps sur ta jungle. T'as essayé de faire un play un peu compliqué en bot, t'aurais pu aller à l'essentiel et juste clear ta jungle. Ok. Attends, et là tu fais quoi? Frérot, l'algorithme du chill, c'est on full clear et c'est qu'à la fin des full clear que tu regardes ce qui se passe. Là, tu vas sur la map, que je pense que tu as vu Viego, tu te dis qu'il va gank Harry. Mais franchement, qu'est-ce que tu peux y faire? Harry est mal positionné, c'est pas ta faute. Tu peux pas prendre Harry et la déplacer. Je vois pas comment tu peux aider. De toute façon, il sera avant de toi sur ce gank. Il va peut-être devoir flasher, je sais pas. Mais là, tu n'as pas besoin de te déplacer. Et là, tu vois, tu es en train de perdre du temps alors que tu pourrais clear. Tu as ta jungle qui est en train de respawn. Au final, je pense que tu vas rien gagner. T'as rien gagné. Et là, tu vois, t'as pris encore 15 secondes de retard sur ton clear. Et je suis désolé, mais ça, c'est encore un carton jaune. L'algorithme du chill, vraiment, les gars, c'est vous faites que des full clear jusqu'à 10 minutes. C'est bête, mais ça marche. En jungle, plus c'est bête, plus c'est efficace. Ça sert à rien de faire des trucs compliqués, surtout si t'es Iron 3. Va aux basiques, va aux fondamentaux, et je t'assure que ça va marcher, mon pote. Donc ensuite, tu clear ta jungle. Ok, pourquoi pas. Ok. La jungle, elle est clear. Et là, est-ce que, comme d'habitude, la jungle est clear? Tu regardes, est-ce que tu as un play? Est-ce que tu as un play en bot? Bah, ils sont 3, ils sont 2, pas trop. Après, tu peux peut-être cover ta bot lane au cas où il veut la dive. Pas de play en mid. Le Drake, pas jouable parce que ta bot lane n'est pas dispo pour le faire. On va regarder ce que tu fais. Ok, tu te positionnes ici. Et là, je sais pas trop ce que tu vas chercher. Pourquoi pas H, elle est low, elle a pas de flash. Non, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, méfie-toi parce que tu veux essayer de jouer un dive contre un Thresh. Thresh, il a son Q et son E, ça fait quand même 2 CC. C'est assez risqué. Et là, tu vois, regarde, attends, je vais remettre cette scène. Regarde, on va regarder ce que tu as fait sur H. Donc, tu arrives, tu Q H. Et là, tu lui mets ton E directement, au lieu de faire auto-attaque E. Je sais pas si tu te rends compte, mais si tu avais fait auto-attaque E, tu aurais mis une auto en plus. Ton auto, c'est 96 de dégâts. Avec l'armure qu'elle a, on va dire 85. Là, il lui reste 154 points de vie. Si tu avais fait ton reset de auto-attaque, là, il lui serait resté à peu près 20-30 points de vie.
tu remets une auto derrière, elle est pas morte. Et là, tu vois, t'es quand même en danger que Thresh te lâche un grab, un truc. Bon, il se trouve qu'il a plus de mana en fait, donc il peut pas te grab. Donc en fait, ça va. Mais n'empêche que tu aurais pu la tuer beaucoup plus vite et ne pas te prendre autant de coups de tour si tu maîtrisais les mécaniques de ton mundo. Je te remets pas un carton jaune, on l'a déjà mis ce carton jaune, mais juste que tu te rends compte que là, tu vois, tu te retrouves avec peu de vie, bah t'aurais pu t'en sortir avec que 3 quarts de ta vie. Bon, là-dessus tu rigoles, t'as bien raison, parce qu'il faut clear ta jungle, c'est bien, je pense que c'est pour ça que t'as un farm pas dégueu, c'est parce que t'appliques quand même un peu l'algorithme du chill, et j'espère que là tu vas clear là. On a 7 minutes, on n'est pas à 10 minutes, il faut full clear, donc c'est bien, tu fais ton bleu. T'as raison, mon sauce. Et là tu fais quoi? Là tu fais quoi? Là tu essaies de jouer un objectif, enfin, on a dit qu'il fallait full clear d'abord, donc t'appliques pas l'algorithme du chill, donc c'est déjà un deuxième carton jaune sur l'algorithme du chill, sur les fondamentaux, sur ton farming. Donc après, pour les joueurs un peu plus haut niveau, qui peuvent se permettre de parfois casser leur cycle de jungle, pourquoi là il peut pas faire les grubs? Bah parce qu'il n'a pas la prio top, parce que Caitlyn elle est en train de se faire exploser par le Mordekaiser, et son mid n'est pas là. Donc en fait là, sur un malentendu, il débarque, il y a Viego, il y a Mordekaiser, il y a peut-être même Talon, et il se fait ouvrir. Donc ok, tu vas contester Scarap, alors il se trouve que t'es plus gros que le Viego, bah parce que t'as quand même mieux farm que lui, hein, même si t'as un peu raté tes clairs de jungle, t'as quand même plus farm. Mais ça reste un play risqué, parce que tu sais pas où est Mordekaiser et il peut venir. Ok, tu le bolosses un peu, pourquoi pas. Et là, tu vois, t'es stricto sensu en train de perdre du temps. T'as arrêté de farm ta jungle à 7 minutes 25. Là, ça fait 20 secondes que tu fais rien. Ah, si tu prends un carap, et en plus, bon, tu l'as pas le carap, mais bon, en soi, t'as pris un carap. Là, tu te jettes sur les grubs. C'est très dangereux, hein. Bon, t'en prends un, mais c'est très très dangereux. Bah voilà, c'est ce que je te disais. Il y a Mordekaiser qui arrive, il est feed. Viego, il va venir avec Talon. Ça sent un peu la sauce, ça sent un peu la moutarde, là. Et du coup, tu dois repartir tout bredouille. Et tu as perdu à peu près 1 minute là-dessus. Alors, tu fais le gromp. Ok, donc là, tu vas full clear, j'imagine. Et tu re-interromps ton full clear. Bah frérot, je peux déjà te le dire, hein. C'est pour ça que t'es Iron. C'est parce que tu ne cesses d'interrompre tes full clear pour faire des plays compliqués. En fait, et ça c'est un défaut que vous avez quasiment tous, hein, tous les gars que j'ai coachés qui étaient jungle, iron, bronze, même parfois en silver, c'est que vous essayez trop de faire des trucs compliqués. Vous essayez trop de faire des plays complexes, des ganks, des dives, surtout avant 10 minutes, alors qu'il suffirait de faire le truc le plus simple du monde, qui est tout simplement de farm ta jungle. Je vais avancer un peu pour voir comment ça se déroule, parce qu'on sait jamais. Évidemment, Talon s'enfuit bah, parce qu'il joue Talon, t'as perdu les grubs là-dessus, et regarde. Là, on est à 8 minutes 50. On a vu que tu as arrêté de clear à 7 minutes 20. Imagine, au lieu de faire ce play bizarre, tu aurais juste full clear ta jungle. Bah, là, tu serais déjà à la fin, tu serais déjà ici en fait. Ta bot lane en plus a gagné une fight en bot, t'aurais pu Drake. Je sais pas si tu te rends compte que t'aurais fait 1, 2, 3, 4 camps de plus, ça fait vraiment beaucoup de gold, hein. Je sais pas, 300, 350 gold. T'aurais pris le Drake à la fin, je pense que tu l'aurais fini vers 9 minutes. Alors que à la place, t'as fait quoi? Bah t'as juste fait un carap quoi. T'as mis tes laners dans la sauce parce que tu les as entraînés sur un play qui était pas terrible. Et ça, c'est du temps perdu. Alors je te mets pas de carton jaune là-dessus parce que j'ai quand même envie de voir la suite. Là, tu récupères la vague que Harry a perdue. Pourquoi pas, t'as raison. Tu prends tes corbins. Voilà, tu recommences ton clear. Mais déjà, ta jungle, elle va être un peu décyclée parce que t'as fait le gromp avant les autres. Mais bon, mettons. Et là, tu reviens en mid. Pourquoi tu prends la wave ici? En fait, là, tu provoques Talon un peu en 1v1 en prenant la wave devant lui. Je sais pas si tu réalises que Talon, c'est un assassin. Il joue avec Ignite. Bon, là, il l'a pas, mais je sais pas si tu sais qu'il l'a pas. Il a son R. Moi, je pense qu'il te tue. C'est très très dangereux ce que tu fais là. Là, tu respectes pas Talon. Et tu meurs sur ce play. Bah, ça, encore une fois, tu vois, t'as essayé de faire un play compliqué, de jouer des kills, de jouer des fights, alors que t'avais juste à clear ta jungle. Là, on est à 10 minutes. Si jamais à 7 minutes 20, au lieu de faire toutes ces aventures un peu foireuses, t'aurais juste full clear, comme je t'ai dit, t'aurais pris tous ces camps-là, t'aurais fait le Drake, t'aurais respawn, tu serais revenu. Là, on voit qu'avec ta mort, t'as pas assez pour acheter Hearthstone. Moi, je pense que t'aurais eu assez si jamais t'aurais fait ça. Et tu vois que c'est toute autre game qui commence. Une toute autre game qui commence, non pas en faisant des trucs compliqués, des trucs complexes, mais en faisant juste la base de la base, à savoir farm. Et c'est pour ça que t'es Iron, et toi qui regardes, si toi aussi t'es jungle Iron ou bronze, c'est ça, j'en suis quasiment sûr que c'est ça, parce que c'est ça votre souci, à vous, tous les joueurs de ce niveau-là. Et là, encore une fois, tu respawns, ça c'est encore un carton jaune, hein, si ça en fait 4, je continue à regarder, mais là c'est chaud. Tu respawns, tu vas directement faire un play en bot,
Est-ce que ça c'est un play gratuit franchement? Regarde, t'as une bot lane niveau 6, niveau 7, toi t'es niveau 7, ils sont full vie. Enfin, peut-être que ça va marcher, mais j'appelle pas ça un play gratuit, t'es pas sûr que ça va marcher. Et tu fais ça encore une fois au lieu de clear ta jungle. Donc c'est toujours le même truc en boucle, hein, c'est toujours la même erreur que tu fais. C'est que tu vas chercher des plays qui sont incertains, qui sont dangereux, alors que tu pourrais juste prendre ta jungle. Là tu prends le Drake, pourquoi pas parce que tu as la prio ici et ici, mais c'est un peu dangereux parce que Tahari est en train de perdre son match-up, tu sais pas où est Viego, bon en fait il vient d'arriver ici. Donc c'est un peu chaud, un peu tôt pour prendre le Drake. Et d'ailleurs, je précise encore, hein, si on raisonne en termes d'algorithme du chill, on a dit que l'objectif c'est quand le clear est fini. Du coup, ton Drake il commence à sentir la sauce. Donc là, le Drake est contesté, il faut que tu tues les défenseurs. Mordekaiser arrive avec sa TP, il est méga feed, donc le play est perdu. Là, il faut fuir. Tu tues Viego, bien joué. Là, le Drake est perdu, donc il faut que tu t'enfuis. Et tu fais ta jungle. Donc tu fais raid et golem. Et moi, ce qui m'embête ici, c'est qu'en fait, là, tu es en train de décycler la jungle. L'algorithme du chill, si c'est si fort, c'est parce que ça te pousse à faire ta jungle en boucle, toujours dans le même ordre. Le gromp, le loup, les corbins, puis les golems. Là, comme tu fais les golems, bah, ils vont pas respawn en même temps que les autres camps. Ils vont respawn à part. Et ça va faire prendre du retard sur tous tes clears jusqu'à la fin de la partie. Là, encore une fois, au lieu de farm, tu reviens encore sur le play. Je crois qu'on a 5 ou 6 cartons jaunes. Enfin, j'arrête de compter. C'est toujours la même erreur, quoi. Tu devrais juste farm. Là, tu vas forcer un play. Enfin, je vois pas en quoi c'est un play gratuit. Ton support, il est pas sur la position. Vous êtes en 2v2. Enfin, c'est pas du tout donné. Ton Aphelios, il est coincé sous tour. Il peut pas intervenir. Là, je sais pas ce que tu fais. Tu vas jouer le Drake alors que ton Aphelios. Enfin bon. Je vais pas plus épiloguer, mais c'est toujours le même truc en fait. Là, juste pour ceux qui sont un peu plus haut niveau, pour les junglers gold, platine, en fait, il a pas la prio en bot. C'est pour ça que le Drake n'est pas jouable. C'est pour ça que c'est une erreur. Et en l'occurrence, le Drake, il est contesté, il y a des défenseurs. Les gars, je vous dis tout le temps, les kills, c'est pas la priorité. Se battre, c'est pas du tout important pour gagner la partie. Sauf quand l'objectif est contesté. Là, l'objectif est contesté, il faut éliminer les défenseurs pour pouvoir le prendre. Faut pas que tu prennes le Drake, faut que tu élimines les défenseurs. Tu vas dessus. Donc ça, c'est bien. Vous les repoussez, c'est bien. Défenseur éliminé, le Drake est faisable là. Donc bien joué. Le Drake est pris. Donc là, après ton Drake, tu fais les corbins. Donc c'est bien, tu farmes, mais tu vois, regarde, t'as fait les golems. Une minute après, tu fais les corbins, mais en fait, ta jungle, le clear est complètement cassé. C'est-à-dire que le cycle de jungle est complètement cassé. Parce que là, je sais pas ce que tu vas faire après ça. Je pense que tu vas recall parce que tu as beaucoup d'argent. Tu vas recall. Après, je suppose que tu vas aller clear encore une fois top to bot. Donc tu vas faire ton bleu, ton gromp, tes loups. Et tu n'auras pas de corbins à faire parce qu'ils seront déjà plus là. Tu as éventuellement les golems qui vont respawn, mais genre, tu vas perdre du temps à faire un grand cercle, prendre les golems. Là, tu n'auras rien à faire après les golems. Enfin, tu es en train de perdre beaucoup de temps parce que tu clears pas ta jungle dans l'ordre. Donc c'est encore un carton jaune. Bon, je les compte plus parce que je crois que tu es à 6-7 cartons jaunes, mais je vais quand même continuer à regarder pour voir si tu fais pas d'autres erreurs. Mais là, on sait clairement pourquoi tu es en Iron. Coquet, tu fais 3 camps. Et là, du coup, tu vois, là, tu te retrouves un peu comme un couillon bah, parce que t'as pas de camp à faire. Ouais, du coup, tu t'as rien à jouer. Tu peux pas jouer l'Herald parce que le Mordekaiser en face, il est overfeed. Tu peux éventuellement jouer un playbot, mais qui a l'air très compliqué parce que la bot lane en face, elle a toute sa vie. Toi, ton Aphelios, il a pas sa vie. Donc c'est un peu chaud. Ok, tu vas sur le playbot. On va regarder comment tu joues ce playbot. Il est tendu, on sait pas trop. Je crois qu'on sait pas où est Viego. Il est tendu, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, ton Aphelios se retrouve dans la sauce. Bon, peut-être que tu peux venir l'aider pour le sauver. On va regarder comment tu joues ce play mécaniquement. Oh non. Oh non, me dis pas que tu meurs là-dessus. Bon, allez, c'est bon. Bon, mon sauce sur le dernier play, j'ai dû quitter, ça me faisait trop mal aux yeux, mais en fait, t'as fait une triple erreur, non pas sur l'algorithme du chin, mais sur les autres fondamentaux de la jungle, les tout premiers fondamentaux. C'est que premièrement, t'as utilisé ton flash dans le vent, enfin, il n'y avait vraiment pas de raison d'utiliser son flash, donc ça, c'est une mauvaise utilisation de ton champion. Deuxièmement, tu as fait une erreur sur la connaissance des champions adverses, c'est que tu as essayé de dive un Thresh sans wave alors que Thresh il a 3 CC, il a son grab, il a son E, il a son R, donc c'est vraiment
pas une très bonne idée en général de dive un Thresh sous tour. Et troisièmement, tu n'as pas utilisé encore une fois tes resets d'auto-attaque sur ton E, et c'est à cause de ça que tu n'as pas tué H. Si tu avais utilisé tes resets correctement, tu l'aurais tué la H. Donc bref, mon frérot, c'est l'heure du conseil. Après avoir analysé ton replay, tu as bel et bien un niveau Iron en jungle. Ce qu'on a vu, c'est que tu as un plutôt bon farm pour un Iron et tu es assez conscient des objectifs. Seulement, tu as des bases assez fébriles et notamment ton clear. Il faut que tu appliques l'algorithme du chill. Juste clear ta jungle en boucle. Et ce que je t'ai dit, encore une fois, c'est valable pour tous les junglers qui sont Iron, Bronze, Silver. C'est pour ça que vous êtes Iron, Bronze, Silver. C'est parce que vous essayez trop de faire des plays bizarres, des plays tordus, au lieu de juste clear la jungle. La base, c'est déjà de clear sa jungle. Comme ça, tu as beaucoup de farm. Comme ça, tu es big. Ensuite, tu apprends à estimer qu'est-ce qu'un bon gank, qu'est-ce qu'un bon objectif à jouer, quand est-ce que ta vie est en danger. Ça vient après, plutôt à un niveau Silver Gold. Ensuite, on a vu que tu utilisais assez mal le Edmundo. Alors après, je pense que c'est parce que tu l'as pas joué tant que ça, mais c'est vraiment important, ça fait la différence. Le Edmundo, c'est un reset d'auto-attaque, donc il faut faire auto-E. Et le Edmundo sert à clear plus vite la jungle en balançant les petits camps sur les grands camps. Du coup, le conseil que je peux te donner pour progresser et qui va vraiment te faire progresser parce que ça va considérablement améliorer ton farm et donc tes gold et ton XP sur toutes tes parties de jungle, c'est juste de clear. Jusque 10 minutes, tu fais que des full clear. Il n'y a rien qui peut te faire sortir de ta jungle. C'est une fois que tu as fini ton full clear que tu regardes les plays que tu peux jouer et que tu prends les ganks, les plays qui sont gratuits. Quand tu as une bot lane adverse qui est full vie contre ta bot lane qui n'est pas particulièrement devant, c'est pas un play gratuit. Quand tu tentes de 1v1 un talon en mid qui a un niveau de plus que toi et son ulti, c'est pas un play gratuit. Déjà, si jamais tu full clear ta jungle, si tu appliques le tout simple algorithme du chill comme je l'appelle, tu vas passer bronze, c'est sûr. Bronze 3, bronze 2, peut-être bronze 1. Ensuite, à force d'appliquer ça, tu seras devant et parfois tu vas perdre ta vie sur des mauvais ganks. Et là, il faudra que tu estimes quelles sont les menaces. Et ça, c'est des connaissances des champions adverses. Savoir qui fait mal, qui fait pas mal, qui est dangereux, qui a des CC. Et c'est là que tu vas pouvoir monter Silver et peut-être même Gold. Donc voilà mon sauce pour ton coaching. J'espère que tu as apprécié, j'espère que tu vas progresser. Ne désespère pas. Ce qui est bien, c'est que comme tu es Iron, si tu acquiers n'importe lequel des savoirs sur LoL, en fait tu vas monter rapidement. Donc sois confiant, ça va le faire. Pour tous les autres, j'offre un autre coaching avant Noël, je pense que je vais le publier la semaine prochaine. Donc mettez-moi votre pseudo et votre tag en commentaire avec une petite description des champions que vous jouez, de comment vous jouez. Et je vais vous coacher comme ça en vidéo, donc profitez-en. Pour ceux qui veulent un coaching privé de 1 heure avec moi, il y a mon lien qui est en description, il est tout en haut de la description, donc n'hésitez pas. En plus c'est Noël, ça fait un super beau cadeau de Noël. Et en plus c'est pas cher. Bon bref, allez, merci mon sauce d'avoir regardé. Merci à tous de me soutenir. Merci pour tous les abonnements. Juste je le dis, bon en général tout le monde part à la fin des vidéos, mais je vous le dis quand même. On se rapproche des 1000 abonnés les gars. On se rapproche des 1000 abonnés. On va le faire. Et en fait il y a 2 surprises qui arrivent pour 1000 abonnés. J'ai trop envie de vous les dire, j'ai trop envie de vous les sortir. Mais pour ça il faut les 1000 abonnés. Donc abonnez-vous, allez-y, n'hésitez pas. Et il y a des surprises qui arrivent. Allez, à la prochaine mon pote.